Hello, bonjour tout le monde. Alors, la seule chose sensée qu'avait sorti un président en exercice, c'était manger des pommes. Alors celle-là, elle vient pas d'Intermarché, de toute façon bientôt on ne pourra plus y aller. Elle vient d'un producteur. Voilà, je préfère les pommes vertes. Et je vais vous conter une petite fable que j'ai écrite qui s'appelle La vision d'Éden. Alors pour la petite histoire, ma sœur elle s'appelle Ève et moi mes parents ils ont pas osé m'appeler Adam. Donc ça commence comme ça. Je m'appelle pas Adam, mais j'ai la vision d'Éden, de ce couple qui revient à chaque début de siècle ou de cycle. Lorsque Éden se purge de la vie pour faire renaître son jardin de paradis. Éden a tout pouvoir sur terre et, et l'envers du décor du paradis, c'est nous. Vous la sentez, la petite odeur de soufre? Certaines personnes en ce moment sont désorientées par ce qu'il se passe. Aussi incroyable à ce qui puisse être, il y a une dimension occulte à ce qui se passe. Sur Terre, nous avons la dualité, mais dans le monde caché, il y a le bien et le mal. Pour simplifier, il va falloir choisir son camp. Beaucoup de personnes ont commencé à le choisir. Avant, ils étaient un peu réticents. Quand il y avait les gilets jaunes, ils étaient là, c'est pas encore le moment. Et maintenant, c'est le moment. Pourquoi? Parce que l'inacceptable est rentré dans nos vies. Alors, il y a quelqu'un qui m'a critiqué, qui a dit, en gros, vous vous plaignez, mais ça fait longtemps qu'on est tracé. Donc, à ça, je lui ai répondu, bien sûr que nous sommes tracés depuis longtemps, mais empêcher d'accéder à des lieux communs pour telle ou telle raison, c'est la porte ouverte à tout genre de ségrégation. Et cela ne peut avoir lieu que quand une humanité est déshumanisée. Ça, c'est la première chose inacceptable. La deuxième chose inacceptable, c'est de priver les gens de disposer de leur corps comme ils le souhaitent. Alors là, ils vont me dire, ouais, mais quand même, on va pas vous attacher et ligoter, mais on nous force socialement. C'est donc un système pervers et manipulateur. Et il est clair que des gens qui se permettent des choses comme cela, il ne faut pas attendre d'eux ni du bien, ni de la vérité. Du coup, ces gens-là, ils ont fait une croix sur leur dignité. Et du coup, ce jardin-là, vous n'y goûterez pas. La vision d'Éden. Allez, bisous. Courage. Peuple, dis ton nom. Liberté. France, dis ton nom. Liberté. Il n'y a jamais de bonnes excuses pour priver les gens de liberté, et encore moins de maltraiter son peuple au nom de la santé. Dictature insidieuse, au nom de c'est pour votre bien, mais mon nom à moi c'est liberté. Ne tombons pas dans le piège de la révolution en marche. LREM, tu n'auras pas la haine de ceux qui battent le pavé pour nos libertés. LREM ne passera pas. Peuple, dis ton nom. Liberté. France, dis ton nom. Liberté. Il y a ceux qui ferment les yeux sur un futur malheureux, et il y a ceux qui se battent